Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Xavier Nassif, professeur à la faculté de médecine Paris-Descartes. Xavier Nassif, bonjour. Bonjour monsieur. Vous nous accueillez dans votre laboratoire INSERM à l'Institut Necker Enfants Malades où vous travaillez avec votre équipe sur la bactérie responsable de la méningite, le méningocoque. Pouvez-vous nous définir l'objet de vos recherches par rapport à cette terrible maladie ? Écoutez, le méningocoque est une bactérie un petit peu spéciale. S'il y a méningite, c'est que la bactérie va dans les méninges. Pour qu'une bactérie aille dans les méninges comme le méningocoque, il faut qu'elle soit capable de passer du sang dans le cerveau pour aller dans les méninges. Or, il existe entre le sang et le cerveau une barrière extrêmement serrée qui protège en fait notre cerveau de variations métaboliques à l'intérieur du sang. Et cette barrière est tellement serrée que très peu de bactéries, très peu de choses sont capables de franchir cette barrière sans cerveau. Et voici une bactérie qui, elle, a trouvé un chemin pour passer du sang au cerveau. Et donc l'essentiel de nos travaux porte sur la compréhension des mécanismes qui permettent à cette bactérie de franchir cette barrière sans cerveau. Dans vos recherches, où en êtes-vous actuellement ? Donc comme je vous le disais, nos recherches se concentrent sur l'étude de l'interaction entre la bactérie et les vaisseaux cérébraux qui sont le siège anatomique de cette barrière entre le sang et le cerveau. Et ce que nous avons fait, c'est étudier l'interaction de la bactérie, comment la bactérie interagit avec ces micro-vaisseaux cérébraux. Et récemment, en collaboration avec des collègues, notamment de l'Institut Cochin, nous avons pu mettre en évidence des récepteurs, ces récepteurs étant localisés à la surface des vaisseaux cérébraux et sur lesquels la bactérie interagit pour ouvrir la barrière hémato-encéphalique et aller dans les méninges. Quels seront pour les malades, concrètement, les bénéfices de vos recherches ? Je pense à de nouveaux vaccins, à des voies thérapeutiques. Écoutez, je pense qu'il y a deux types de pistes thérapeutiques. La première, c'est éventuellement participer à la mise au point d'un nouveau vaccin. Un vaccin vient d'être mis sur le marché contre le méningocoque. Ce vaccin a une efficacité qu'on n'est pas encore tellement capable d'apprécier. Dans les années futures, on saura mieux où il en est. Il est certain que si ce vaccin avait une efficacité limitée, eh bien, certains des mécanismes qu'on a mis en évidence pour permettre à la bactérie d'aller dans les méninges pourraient peut-être être utilisés pour améliorer ce vaccin. La deuxième grande utilisation que je vois est que la barrière sans cerveau est une barrière qui est infranchissable pour les bactéries, pour beaucoup de choses, mais aussi pour les médicaments. Et si vous voulez traiter des infections ou des affections du système nerveux central, ce qu'il faut, c'est être capable d'envoyer des molécules au travers de cette barrière sans cerveau. Et une des grandes limitations au jour d'aujourd'hui pour traiter certaines maladies neurologiques, eh bien, est due à l'existence de cette barrière. Donc comprendre comment une bactérie, au cours de l'évolution, a trouvé un moyen de tourner autour de ce problème et de franchir la barrière sans cerveau, et peut-être que ces mêmes moyens pourraient être utilisés pour envoyer, ou au moins une partie de ces moyens pourraient être utilisés pour envoyer des médicaments dans le système nerveux central. Pour votre travail, que représente l'apport de la Fondation pour la recherche médicale ? L'apport de la Fondation pour la recherche médicale a toujours été important pour nous, puisque la Fondation pour la recherche médicale est une des rares fondations qui finance le type de recherche que nous faisons, qui est de la microbiologie, de la bactériologie. Vous avez beaucoup de fondations qui financent le cancer, la Ligue, l'ARC, vous avez aussi le Généton qui finance les maladies génétiques. Donc il y a beaucoup de choses pour toute une grande panoplie, mais les maladies microbiennes sont un petit peu oubliées parfois. Et la Fondation pour la recherche médicale a toujours été un partenaire important de nos recherches. Et donc dans le cadre du programme qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien la Fondation a permis de financer un jeune chercheur, un postdoc pendant 2 ans. Et puis bien sûr, pour faire tourner un laboratoire tel que celui-là, il faut aussi acheter du petit matériel, des réactifs. Eh bien l'argent que nous a donné la Fondation a permis de financer en partie l'activité de ce laboratoire. Xavier Nassif, merci de nous avoir accueillis dans votre laboratoire. Écoutez, merci d'être venu nous rendre visite.